Cameroun, le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants compte 3 centres, ceux du sud-ouest et du nord-ouest, qui accueillent les ex-sécessionnistes, et celui de Mora dans l'extrême nord, qui accueille les ex-membres de la secte terroriste Boko Haram. Dans chacun de ces centres, les ex-combattants sont bien encadrés. D'abord à Bamenda. Actuellement, nous avons 342 ex-combattants. Et à l'heure où je vous parle, ils sont nombreux qui sont en train de vouloir sortir, qui sont même en cours de route. Le centre est très bien. Tous les enfants qui sont là, tous les ex-combattants qui sont là, sont très bien entretenus. À Mora, les autorités ont mis un accent particulier sur l'éducation des jeunes afin de faciliter leur intégration. Depuis l'ouverture du centre, l'opérationnalisation du centre DDR à Mairie, où nous avons intégré ce centre avec 153 ex-combattants, au jour d'aujourd'hui, 22 mars 2023, nous sommes autour de 2600 ex-combattants, hommes, femmes et enfants, régulièrement enregistrés dans notre centre, soit 684 hommes, 699 femmes et 1217 enfants. Et pour cette catégorie d'ex-combattants, vous convenez avec moi que ce sont des ex-associés, c'est du fait de leurs parents qui se sont retrouvés sur les théâtres des opérations. Malgré le bon vent qui circule, il est tout de même indiqué de renforcer les capacités des responsables de ces centres, d'où cet atelier de Yaoundé, piloté par l'Organisation internationale pour les migrations. Le DDR, comme vous le savez, est un processus international qui a lieu dans plusieurs pays et qui a une centrale au niveau donc du département des opérations de maintien de la paix à New York. Nous avons souhaité, à travers cette formation, amener New York à Yaoundé, mais en même temps faire en sorte que Yaoundé réponde à New York. Parce que les spécificités camerounaises sont réelles, sont à prendre en compte. Et justement, cette formation visait premièrement à dégager des compréhensions communes sur les concepts du DDR pour l'ensemble du territoire camerounais, parce que les 3 centres de DDR sont dans des localités fondamentalement différentes, l'extrême nord, le nord-ouest et le sud-ouest. Et tous les chefs de centre ont été invités, y compris les départements ministériels. C'est également pour dire que nous sommes conscients que le DDR, dans son effort, avec le leadership du coordonnateur du comité national DDR, bien entendu, doit faire intervenir l'ensemble des départements ministériels pour un succès franc. Il est question de réintégrer le plus grand nombre de ces ex-combattants. Et pour cela, l'implication des populations hautes dans tous les programmes socio-économiques s'avère incontournable. Vous convenez avec moi que si nous travaillons uniquement sur les ex-combattants sans travailler sur les communautés d'accueil et certaines même victimes, c'est que la tâche ne sera pas facile. Donc nous travaillons concomitamment sur les ex-combattants au centre et puis à travers les chefs traditionnels et les leaders religieux, nous travaillons aussi sur les communautés d'accueil qui vont recevoir ces ex-combattants-là. L'atelier de Yaoundé a permis aux participants de revisiter par exemple les politiques et systèmes de planification et de coordination de ces différents centres. Cet atelier vient renforcer mes capacités de pouvoir gérer tous ces jeunes Camerounais et Camerounaises qui ont accepté la main tendue du chef de l'État pour sortir de la brousse. C'est toujours une leçon apprise à l'issue d'une formation comme celle que nous venons de faire pendant 3 jours. Je dois dire que le travail d'un chef de centre DDR et l'ensemble même du personnel du DDR est véritablement un travail opérationnel de terrain. Moi qui vous parle, je vis avec les ex-combattants de Boko Haram au centre DDR depuis ma nomination. Les ex-combattants sont des personnes enrôlées, volontairement ou non.